Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, c'est logique. Vidéo sur mes produits terminés. Donc c'est une vidéo que je fais pas très souvent sur ma chaîne. Euh, je sais pas. Je sais pas pourquoi je la fais pas souvent cette vidéo. En fait j'accumule, alors qu'à chaque fois je me dis faudrait que je les fasse au fur et à mesure. Que là genre j'ai un bon gros sac. Donc du coup je veux pas que cette vidéo dure une éternité. Je vais aller droit à l'essentiel, à savoir si c'est un bon produit ou pas, et s'il est bien, pourquoi, etc. etc. Écoutez, si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse regarder la suite. Bon, alors, j'ai pas mal de produits, tout confondus. Je vais prendre comme ça me vient là. Donc, pour commencer, j'ai terminé, donc on a terminé les mousses de douche de chez Dove. Il y a de la poussière dessus. De chez Dove, voilà. Ceux que j'avais achetés chez Action, ils coûtaient pas très cher. Franchement, je les adore les deux. Franchement, la formule elle est top. Elle laisse pas la peau sèche. Au contraire, je trouve que la peau elle est pas desséchée après. L'odeur reste sur la peau. Donc c'est franchement agréable. Mais par contre, j'avais une petite préférence pour celui à la poire. Donc celui-là c'était poire aloe vera. Et celui-ci c'était à la pistache. Pistache et magnolia. Celui-là, à force, il m'a écœuré. D'ailleurs, il reste un mini fond, mais j'ai du mal. Franchement, l'odeur à la fin, j'en pouvais plus. Au début, ça allait nickel, puis à la fin, je m'en suis lassée. Par contre, celui-ci à la poire, grosse tuerie. Vous me connaissez, moi, l'odeur de la poire, c'est... j'adore. J'aime trop. J'aime trop. Donc, si c'est à racheter, enfin, bien sûr que je rachèterai ce produit-là si je le retrouve à Action. Parce que dans le commerce, celui-ci, il coûte extrêmement cher. Pour un gel douche, hein, je précise. Ensuite, j'ai terminé pour mes enfants un gel lavant de la marque Dodi. Je ne savais pas que Dodi faisait des produits, mais je crois que c'est récent, hein. C'est tout nouveau, qui font une gamme de produits de beauté, entre guillemets, produits d'hygiène, produits de beauté pour les bébés. Je l'ai trouvé dans la parapharmacie, j'ai voulu tester, je me souviens plus trop de l'odeur. Ça sent super bon, ça sent le bébé, voilà, clairement, voilà, il n'y a pas d'autre, voilà, hein. Ça sent le bébé. Ce que j'avais apprécié, c'est que c'était un 3 en 1, ça faisait visage, corps et cheveux. Il y a 92% d'ingrédients d'origine naturelle, de l'aloe vera, extrait de coton et amamélis bio, donc je trouvais ça plutôt sympa. Ne pique pas les yeux, je confirme, quand je lavais les cheveux des loulous, ils se plaignaient pas. Contrairement à, est-ce que je l'ai? Non, je l'ai viré. Cadom qui marque en gros, publicité mensongère pour moi, qui marque ne pique pas les yeux, mais alors je peux vous dire que quand je lavais les cheveux des loulous et que je rinçais, ça leur piquer les yeux, ils en pouvaient plus, donc du coup je l'utilisais plus du tout pour les cheveux. Là je suis partie sur Garnier Ultra Doux, la gamme pour enfants, là celui à l'abricot ils adorent, et celui-là il ne pique pas les yeux, donc c'est top. Et bref, celui-ci il est utilisable dès la naissance, ne pique pas les yeux, hypoallergénique. Et ce que j'appréciais aussi, c'est pour ça que je l'ai acheté, c'est qu'il est sans parabènes, sans mythe, sans alcool, sans phonoxyéthanol. C'est testé sous contrôle dermatologique et ophtalmologique, et c'est fabriqué en France, donc c'est un produit complet et qui coûte pas cher, parce que dans mes souvenirs je l'avais payé dans les 7 euros, 7 euros pour 500 millilitres. Voilà, c'est pas excessif en soi, sachant que vous en mettez pas des tonnes et que ça vous fait un moment quand même. Donc celui-ci pour toutes les mamans, je vous le recommande, il est vraiment super. Et un truc tout con, ça m'est déjà arrivé de l'utiliser pour me démaquiller le visage quand genre j'avais la flemme et qu'il me restait, que j'avais plus de savon, enfin vous savez mon savon au lait d'ânesse là. Top, topissime. Mon visage il tiraillait pas et tout, ça démaquillait bien, donc il est complet ce produit là, je vous le recommande. Ensuite j'ai terminé un gel douche de la marque Garnier Ultra Doux, douche soin, figue orientale et sucre doré, hydrate et détoxifie pour adultes et enfants. Ma foi, j'en ai un deuxième parce que c'est un lot de deux. Ils sont super bons, il est agréable, c'est un gel douche quoi. Celui-ci, rien que pour l'odeur, oui, je le rachèterais parce qu'ils sont super bons. Mais après, voilà, il fait son job. Ensuite, j'ai terminé le petit Marseillais, lait de coton et coquelicot, douche, crème extra doux, hydraté, nourri. Hop, celui-ci, je me souviens plus de l'odeur non plus. Ouais, celui-là, alors, celui-ci, je l'avais aimé, mais je m'en suis lassée. C'est un peu comme le Dove, là, à la pistache. À la longue, il écœure. Donc ça sent fort la fleur, c'est logique vous me direz, c'est au coquelicot, mais je me suis lassée, donc à la longue, non je rachèterai pas.
Ensuite, j'ai terminé, mais je crois que celui-ci, je vous le présente à chaque fois. Et d'ailleurs, à l'heure où je vous parle, j'en ai un nouveau dans ma salle de bain. Je l'aime trop. C'est le douche crème douceur d'enfance au parfum 4 quarts au citron. Mais alors, celui-ci, je ne m'en lasse pas. Et celui à la madeleine. Oh, le bleu, là. Mais bizarrement, je ne le trouve plus. Ça m'énerve. Je ne le trouve plus, les filles. Alors, dites-moi si dans vos Carrefour, Intermarché ou je ne sais quoi, vous trouvez celui à la madeleine, là, le bleu. J'en suis trop fan. Mais je ne le trouve plus, ça m'énerve. Je crois que, de toute façon, cette gamme de gel douche, c'est incontestablement mes préférés. Honnêtement, ce sont mes préférés pour tout. C'est vraiment, déjà en termes de prix, rapport qualité-prix sont pas chers. L'odeur reste bien, en tout cas sur ma peau, l'odeur reste bien sur ma peau, puisque je retrouve l'odeur même sur mon pyjama. Donc c'est pour vous dire. Ça m'est déjà arrivé, hein, je vous jure, hein, de sentir l'odeur sur mon pyjama. Bref. Alors ils disent qu'il y a un quart de crème hydratante dedans. J'y crois parce que j'ai pas du tout la peau desséchée après. Bon, moi c'est un réflexe, hein. Après la douche, j'hydrate toujours mon corps. C'est un réflexe. Je sais que c'est pas le réflexe de tout le monde et très peu d'entre vous le font. Mais c'est un tort, les filles. Sachez qu'il est très important d'hydrater son corps. Donc bien sûr, il faut hydrater le visage, c'est genre primordial. C'est vraiment la base de chez Paz. Mais alors le corps, c'est pareil. Si vous prenez soin de votre visage, il faut prendre soin de votre corps aussi. Donc gommage corps, hydratation corps, voilà, c'est obligatoire. Mais je l'adore, vraiment, ce sont mes préférés. Et je sais pas pourquoi je teste les autres d'ailleurs. En vrai, pour être honnête, hein. Je suis trop amoureuse de ceux-là. Bref, pour continuer dans la lancée, j'avais testé celui de Sananas, donc de Sana, qui a une chaîne YouTube. Je pense qu'il n'y a pas besoin de préciser qu'elle a une chaîne YouTube, puisque tout le monde la connaît, n'est-ce pas? Donc elle avait fait une collaboration donc, avec Dop, et ses parfums Barba Papa à la fraise. Ils sont super bons, clairement. J'en suis fan, hein, comme tous les autres Dove. Ouais, il est très gourmand, très sucré. Clairement, ça sent la fête foraine. Mais je trouvais que... Je l'ai pas là, non. Mais je trouvais que c'était un dupe. Un dupe du label, en fait, à la barbe à papa qu'on trouve chez Intermarché. Vous savez, le gel douche pailleté, là, le rose paillette. Voilà, clairement, pour moi, c'est les mêmes odeurs. Vraiment les mêmes odeurs. Donc, sauf qu'il est moins cher. Donc après celui-là il n'est pas excessif non plus en termes de prix, mais l'autre il est beaucoup moins cher aussi. Donc si vous ne le retrouvez plus celui-là, sachez que celui d'Intermarché, le label à la barbe à papa, c'est le même, c'est la même odeur. Voilà, si vous étiez curieuse de sentir l'odeur, c'est le même. Ensuite j'ai terminé donc mon gel douche, je vous le présente à chaque fois, hein, on va pas s'éterniser là-dessus, je le rachète, je l'ai toujours. D'ailleurs, faut que je vous tourne mes produits favoris. Parce que clairement j'ai des petites pépites en ce moment, il faut vraiment que je vous les présente. Donc celui-là je l'ai terminé, je le rachète, je l'adore. Je suis désolée, comme à chaque fois, je vous le dis, je regarde pas ici, je regarde là. Pourquoi? Parce que c'est je filme avec mon téléphone, en fait ça attire les yeux là, sur l'écran. Mais je vais essayer de vous regarder plus dans les yeux. Donc, décidément, Dop. Je vous jure, j'ai pas de partenariat avec eux. Hein. Je dirais pas non, hein, n'empêche. Hein, Dop, j'ai jamais passé par là. Je veux bien, il n'y a pas de souci. Je veux bien collaborer avec vous. J'adore leur gel douche. Celui-ci, je l'avais acheté pour les loulous. Donc en fait, pour la petite histoire, on avait été faire nos courses et Enzo, il était tombé dessus dans le rayon. Et en fait, il était attiré. Je pense qu'il a reconnu le logo, hein, clairement, Haribo. Puis les petites bananes, là, il n'y a pas... Hein, voilà. Et donc, je l'avais acheté pour eux. Et... ça sent vraiment, mais c'est un truc de ouf. Ça sent vraiment les bonbons à la banane. Voilà. Il n'y a pas à s'éterniser là-dessus. Voilà, c'est ça. Ils ont adoré et je le rachèterai pour eux. Il n'y a aucun problème. Pour moi, un peu moins parce que je trouve que c'est écœurant. Mais eux, ils adorent. Hein, donc, clairement, je le rachèterai pour eux. Ensuite, j'ai terminé donc un gel douche Tahiti de la gamme rêvée, là, sous le soleil des tropiques. C'est le rose. Avec la lumière, voilà, c'est celui-là. Je me souviens plus de l'odeur non plus. Ah ouais, celui-là il sentait super bon. Bon, les Tahiti sont très bien aussi, hein, avec les DOP, là, les gels douche DOP. J'allais dire ultra doux, mais non. Les DOP.
Tahiti sont super bons. Celui-là, franchement, je l'avais, de par l'odeur, je m'en souviens que je l'avais vraiment adoré. Donc, si je le retrouve, oui, je le rachèterai sans problème. Ou même d'autres de cette gamme-là, parce qu'ils ont sorti une gamme assez large. Donc, de ceux-là, donc à voir. J'ai terminé encore un gel douche Dove. Donc, celui-ci, c'est le Talco. Pareil, j'aime trop, je l'adore. Celui-là, je l'avais acheté à Action, d'où l'étiquette derrière. Je sais pas, moi, je suis trop adepte de ces déodorants-là parce que clairement, je ne transpire pas avec ces déodorants-là. Zéro odeur, c'est vraiment le top. Ensuite, j'ai terminé une gamme donc de la marque Sienne, Sion, je sais pas comment vous dites. Enfin, c'est la gamme qu'on trouve chez Lidl. J'ai été attirée parce que c'était rose. Je l'avoue. J'ai été attirée parce que c'était rose. Et je me suis dit, tiens, un shampoing rose. Bah, Eva, voyons, pourquoi tu testerais pas le shampoing rose? Bref, non, mais je sais que les produits de chez Lidl sont très bien de base. Quand je l'ai senti en magasin, parce que vous savez que pour moi, le premier critère pour un shampoing, c'est l'odeur. Alors c'est con, hein, vous allez me dire, parce que l'odeur ne fait pas l'efficacité. Et on est entièrement d'accord, mais moi j'ai un problème avec ça. Clairement, j'ai un problème avec ça. Donc je suis obligée de sentir le shampoing avant de l'acheter. Si l'odeur ne me plaît pas, même si ça peut être le meilleur shampoing du monde, je ne l'achèterai pas si l'odeur ne me plaît pas. Bref. Et en fait, celui-ci, vous saviez pourquoi je l'avais acheté? Parce qu'il sent exactement l'odeur du L'Oréal. L'Oréal rouge, là, la gamme Color, pour celles qui me suivent, je suis en amour total de cette gamme-là, juste par l'odeur, parce qu'elle me rappelle l'odeur de mon enfance et l'odeur de ma grand-mère, puisque ma grand-mère, quand j'étais petite, me lavait les cheveux avec, et donc c'est une odeur qui reste, c'est une odeur d'enfance, voilà. Donc j'ai voulu la tester. Celle-ci, c'est pas pour cheveux colorés, contrairement à la gamme de chez L'Oréal. Celle-ci, c'est pour avoir une brillance intense. Voilà, cheveux fatigués et ternes, brillance intense, facile à coiffer. Voilà, je sais plus si dans celui-ci il y avait des petites paillettes. Non, il n'y avait pas de paillettes. J'ai pas aimé. Ouais, vraiment. Clairement, j'ai pas aimé. Pourquoi? Parce que mes cheveux, je les trouvais poisseux, même après le fait, enfin, même après le shampoing. J'avais beau en faire deux, je les trouvais poisseux. L'après-shampoing, à la limite, ouais, il démêlait bien, mais franchement, ça casse pas trois pattes à un canard. Et j'ai pas du tout aimé la texture de mes cheveux avec ce shampoing-là. Même la texture du shampoing en lui-même, j'ai pas aimé. C'est bizarre, mais bref, j'ai pas adhéré. Pourtant, Lidl font de très 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 bons produits, mais alors pour moi, cette gamme-là, c'est un flop. Peut-être que vous l'avez testé et vous avez aimé. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire, mais moi, j'ai pas adhéré. Donc voilà. Ensuite, j'ai terminé un masque que j'avais acheté sur le site de Notino. Notino, ouais. C'est Charlotte qui me l'avait fait découvrir ce site-là. Et donc, je l'ai commandé. Je l'ai trouvé pour une misère, hein. Je crois qu'il coûtait dans les 3 euros. Bref, c'est un masque au macadamia. Ouais, c'est ça, masque macadamia. Voilà, alors... Dois-je faire un commentaire? Non, j'y crois pas. Il reste une ch'touille là, de rien du tout. L'odeur est à tomber, voilà. Mais il est génial ce masque. Franchement, il est génial parce que mes cheveux, ils étaient vraiment, vraiment doux. Facile à démêler. Je les sentais vraiment légers. Enfin, ce masque-là ne les a pas alourdis. Franchement, je trouve qu'il les hydratait super bien. Donc, ce masque-là, oui, franchement, je le retrouve, je le rachète sans problème. Je l'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Ensuite, j'ai terminé la gamme donc Béologie de chez Schwarzkopf. C'est difficile à dire. L'après-shampoing, il m'en reste un petit fond. Du coup, je l'ai encore dans ma salle de bain. Voilà, donc j'ai fini cette gamme-là, mais j'ai fini aussi... Mais je l'ai pas là. Je l'ai viré. Ah, je l'ai jeté. J'ai la gamme bleue aussi. J'ai fini la gamme. Donc celle-ci et la gamme bleue, c'est les mêmes, hein, gamme Béologie. Je l'avais découvert, donc le bleu notamment, je l'avais découvert chez Belma quand la dernière fois que j'y suis allée. Et oui, parce qu'elle m'avait fait ma couleur, elle m'avait lavé les cheveux avec, j'étais tombée en amour dessus. Elle m'avait montré ce que c'était, je l'avais trouvé sur Beauté Privée pour vraiment pas cher du tout. Donc je l'avais pris. Sur le coup, je l'ai aimé. 2, 3 utilisations, 4 utilisations, je l'ai adoré, je l'ai beaucoup aimé. Et puis au fil du temps, je l'ai moins aimé.
parce que le shampoing il est bien, il lave bien, il mousse pas beaucoup. Bon, forcément c'est sans parabènes, sans sulfate, sans silicone, donc voilà. Je trouve qu'il nettoyait bien, il n'y avait pas de souci, mais alors j'ai un problème avec l'après-shampoing. J'ai pas compris. L'après-shampoing, aussitôt je le mettais sur mes cheveux, aussitôt mon cheveu il l'avait bu. Il n'y avait pas de reste, je sais pas comment vous expliquer. Vous savez, quand vous appliquez votre démêlant ou votre masque, vous l'appliquez et tout, vous attachez vos cheveux, mais même avant de rincer, vous sentez que vos cheveux sont gras, enfin qu'il y a une crème dessus quoi. Et là en fait, quand j'appliquais l'après-shampoing, ben en fait, il n'y avait rien. Je sais pas comment vous expliquer, du coup j'avais l'impression que mon cheveu il le buvait complètement et quand je le rinçais, ben du coup mes cheveux c'était pas doux. Le démêlage n'était pas super facile et tout, enfin bref, j'ai mon avis, il est mitigé sur ce produit-là. Je pense que c'est un très bon produit, mais l'après-shampoing, en fait. C'est l'après-shampoing qui me pose problème. Je sais pas. Donc voilà, j'ai fini la gamme rose et la gamme bleue. Mais pour celle qui a un lissage brésilien, il est top, du coup, vu qu'il n'y a pas de sulfate. Voilà. Ah bah. Et pour terminer, donc ça va, ça aura pas été une vidéo trop... Enfin, c'est un peu long quand même, hein, pour des produits terminés. Je suis désolée, mais je blablate trop, en fait. J'ai terminé la gamme de chez L'Oréal, celle-ci. Alors, celle-ci, je suis tombée en amour total sur cette gamme-là. Donc, moi, je l'avais trouvée dans mon étau. Ils avaient reçu un box L'Oréal avec ces produits-là. C'est la gamme Dream Long, shampoing reconstructeur pour cheveux longs et abîmés. Je vous lis ça, pourquoi? Parce que c'est ce que j'ai lu, moi, dans le magasin. Et quand j'ai senti l'odeur, je l'ai acheté direct. Parce qu'il sent trop bon. Bref. Je l'utilise plusieurs semaines, parce que bon, c'est des gros formats, hein. 400 ml quand même, et là, ouais, 400 ml les deux, hein. Donc c'est pas le format classique, il est balèze. Je l'utilise au fil des semaines et tout, je l'adore, je trouve que mes cheveux sont trop beaux, ils démêlent super bien et tout, enfin j'adore mes cheveux et tout. Bon, à mon avis, clairement, qu'on se le dise, je pense que c'est bourré de silicone, hein, c'est L'Oréal. C'est pas ce qu'il y a de mieux pour les cheveux, puisque je vous ai dit que le silicone, ça avait tendance à maquiller votre cheveu en fait, hein, l'état de votre cheveu. Mais moi en soi, étant donné que je les coupe, enfin je coupe les pointes assez régulièrement quand même, mes pointes sont pas fourchues, elles sont pas mortes. Donc je sais que mes cheveux, j'en prends quand même grand soin. Bon, le silicone c'est pas ce qu'il y a de mieux. Si vous pouvez éviter le silicone, évitez-le. Enfin bref, petit aparté. Mais bref, mes cheveux étaient trop bien et tout, j'aimais trop. Mais ce que j'ai remarqué le plus, ce qui m'a vraiment frappée, c'est que mes cheveux se sont mis à pousser à une allure, les filles. J'ai rien compris. Je n'ai rien compris. Mes cheveux, ils ont poussé grave vite. Et je me suis dit, merde, c'est quoi ce délire? Comment ça se fait? J'ai pas pris de traitement et tout et tout. Et un coup, comme ça, je suis dans mon bain. J'étais dans mon bain, je me faisais chier. Et je me suis dit, bon bah tiens, tu vas lire l'étiquette du gel douche. Avouez, qui ne l'a pas fait? Qui n'a pas fait ça? Franchement, quand vous vous faites chier comme ça, ou même des fois dans les toilettes. Dans les toilettes, vous prenez pas des fois les produits que vous avez à portée de main si vous n'avez pas votre téléphone, parce que maintenant il y a le téléphone. Donc on s'occupe sur le téléphone. Mais genre, et vous lisez les étiquettes pour vous occuper. Parenthèse fermée. Oh mon dieu. Moi je suis sûre que je suis pas la seule, hein. Avouez-le en commentaire. Et en fait, en relisant l'étiquette, j'ai vu qu'il y avait de l'huile de ricin, vitamine plus kératine végétale. Bah voilà. Voilà pourquoi mes cheveux poussaient plus vite. En fait, ce shampoing-là, vraiment, hein, les filles, hein, je vous mens pas, hein. Je l'adore. Vraiment, j'adore cette gamme. Et honnêtement, je la retrouve, je la reprends direct. Je l'aime trop. Mes cheveux, ils ont vraiment poussé ultra méga vite avec. J'ai déjà testé des shampoings, même en parapharmacie et tout, qui stimulent la pousse, tout ça. Clairement, enfin, ça marchait pas. Cette gamme-là, elle marche réellement. J'ai vu vraiment, vraiment, vraiment un effet sur mes cheveux. C'était époustouflant. Bien sûr, comme vous le savez, et je l'ai déjà posté la vidéo sur mon bain d'huile. Dans mes bains d'huile, à chaque fois, je mets de l'huile de ricin. Ça joue aussi. Donc voilà. Si vous voulez que vos cheveux poussent, les filles, il n'y a pas de secret. Il faut de l'huile de ricin. Bref, bah écoutez, j'ai terminé. Vidéo qui aura duré 20 minutes. Pourquoi? Parce que je suis une pipelette et que je fais que de parler. Ça, c'est compliqué. Ouais, j'ai du mal à ne pas parler. Ou de faire des vidéos super courtes. J'ai du mal avec ça, enfin bref. Peu importe, j'espère que cette vidéo, quoi qu'il en soit, vous aura plu. Si vous avez testé des produits que je vous ai présentés là, dites-le moi en commentaire, donnez-moi vos avis. J'aime beaucoup échanger avec vous. Puisque bah, avant tout, moi si j'ai créé cette chaîne là, c'est pour créer du partage, créer du contenu, oui, mais pour faire
pour avoir un partage avec vous. C'est ce qui est essentiel pour moi. Donc dès que vous m'écrivez des commentaires, je suis trop contente de vous répondre. Donc bah voilà. Mais en tout cas, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Là, j'ai plein de petites vidéos à vous tourner. D'ailleurs, je pense que j'en retourne une là tout de suite maintenant. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. C'est le plus important. Bye bye.